Les droites particulières du triangle. Quand vous êtes au lycée, la géométrie de collège est censée être acquise. C'est pourquoi je fais une petite série de vidéos pour vous rappeler toute votre géométrie de collège que vous pouvez rencontrer dans n'importe quel problème de devoir surveiller ou de devoir à la maison. Dans un triangle, il y a 3 sommets, 3 angles, 3 côtés et 4 types de droites particulières. Les hauteurs, les médianes, les médiatrices et les bissectrices. Dans les mots médiane et médiatrice, il y a la racine media du latin medium qui signifie milieu. Les médianes et les médiatrices seront des droites qui vont passer par les milieux des côtés du triangle. L'une relie le milieu d'un côté à son sommet opposé, c'est la médiane, et l'autre coupe carrément en deux un côté en lui étant perpendiculaire, c'est la médiatrice. La médiatrice et la bissectrice sont des axes de symétrie. La médiatrice, c'est l'axe de symétrie d'un segment ou d'un côté dans le triangle, et la bissectrice, c'est l'axe de symétrie d'un angle. Quant à la hauteur, elle passe par un sommet et est perpendiculaire au côté opposé. Elle nous permet de mesurer la hauteur du triangle entre sa base et le sommet. Pour tracer une hauteur, munissez-vous d'une équerre et éventuellement d'une règle. Pour tracer la hauteur issue de A du triangle ABC, je place la règle le long du côté BC et je fais glisser l'équerre sur la règle jusqu'à rencontrer le point A. Alors je trace la hauteur, puis je peux la prolonger. Pour tracer la médiane du triangle ABC issu de A à la règle graduée, je mesure le côté BC et place son milieu à la moitié de sa longueur. Je peux ensuite relier ce milieu au sommet A. Mais ce n'est pas la méthode la plus précise pour placer un milieu. La méthode la plus précise consiste à tracer la médiatrice du segment BC à la règle et au compas. À l'aide du compas, ouvert d'une ouverture un peu plus grande que la moitié du côté BC, je place 2 points situés à la même distance du point B et du point C. Lorsque je les relie, j'obtiens la droite perpendiculaire à BC qui passe par son milieu. C'est sa médiatrice. On rappelle que la médiatrice d'un segment est l'ensemble des points du plan qui sont équidistants des extrémités de ce segment. Pour bien que vous voyez la différence entre médiane et médiatrice, je vais tracer ici, en plus de la médiatrice du segment BC, la médiane issue de A du triangle ABC, qui passe elle aussi par le milieu du segment BC, mais elle, au lieu d'être perpendiculaire au côté BC, elle passe par le sommet A. Traçons maintenant la bissectrice de l'angle A à la règle et au compas. À l'aide du compas, je place 2 points, un sur chacun des côtés de l'angle, qui sont à même distance de A. Ensuite, entre ces deux manips, je peux changer ou non l'ouverture du compas, peu importe. Je place un point à l'intérieur de l'angle qui se trouve à même distance des 2 points que je venais juste de placer sur les côtés de l'angle. En reliant ce nouveau point au sommet A, j'obtiens la bissectrice de l'angle A.
Pour tracer la hauteur issue de A à la règle et au compas de notre triangle ABC, je choisis une ouverture de compas plus grande que cette hauteur et je place 2 points équidistants du sommet A sur la droite BC en la coupant avec 2 arcs du même cercle. Je change ensuite mon ouverture de compas pour placer un autre point que A qui soit à même distance de ces 2 nouveaux points que je viens d'obtenir. En reliant ce nouveau point à A, j'obtiens la perpendiculaire à BC passant par A, c'est-à-dire la hauteur issue de A du triangle ABC. C'est en fait la médiatrice du segment d'extrémité les 2 points que j'ai placés au compas sur la droite BC. Dans chaque cas, les 3 droites particulières de même nature d'un triangle sont concurrentes, c'est-à-dire qu'elles se coupent en un même point. Le point de concours des 3 hauteurs s'appelle l'orthocentre du triangle. C'est facile à retenir. Le préfixe ortho vient du grec orthos, qui signifie droit. Dès que vous entendez ortho, en maths, pensez à angle droit. Dans un repère orthogonal, par exemple, les axes sont à angle droit. L'orthographe est l'art d'écrire droit et l'orthodontie vous remet les dents droites, etc. L'orthocentre d'un triangle, c'est celui qu'on obtient par les angles droits formés entre les hauteurs et les bases correspondantes. Le point de concours des 3 médianes s'appelle le centre de gravité du triangle. Ce serait son point d'équilibre si on avait un triangle homogène. En sciences physiques, dans les problèmes de mécanique, on applique le poids des objets sous la forme d'un vecteur pour les calculs qui a pour origine le centre de gravité de ces objets. Saviez-vous que ce centre de gravité est placé aux 2/3 de chaque médiane en partant du sommet? C'est l'un des résultats qu'on peut vous demander de démontrer dans un problème avec des vecteurs. Le centre de gravité porte un autre petit nom sympa, l'isobarycentre. Mais bon, ce n'est plus au programme. Le point de concours des 3 médiatrices est le centre du cercle circonscrit au triangle, celui qui passe par les 3 sommets de notre triangle. C'est logique. Ce point est sur les médiatrices des 3 côtés du triangle. Il est donc équidistant de tous les sommets de notre triangle. Enfin, le point de concours des 3 bissectrices est le centre du cercle inscrit à notre triangle, celui qui est tangent à ses 3 côtés. C'est parce que chaque bissectrice est l'ensemble des points équidistants des 2 côtés de l'angle. Le point de concours des bissectrices est donc à même distance des 3 côtés de l'angle. Il en résulte que ces 3 côtés sont tangents à un même cercle qui a pour centre le point de concours des 3 bissectrices. Avez-vous bien retenu? Une hauteur passe par un sommet du triangle et est perpendiculaire à son côté opposé. Les 3 hauteurs se coupent à l'orthocentre du triangle. Une médiane passe par un sommet du triangle et le milieu de son côté opposé. Les 3 médianes se coupent au centre de gravité du triangle. Une médiatrice passe par le milieu d'un côté et lui est perpendiculaire. Chacun de ces points est équidistant des extrémités du côté en question. Les 3 médiatrices se coupent au centre du cercle circonscrit du triangle. Quant aux bissectrices, elles partagent les angles de notre triangle en 2 angles égaux. Elles se coupent au centre du cercle inscrit dans notre triangle. Pour terminer cette vidéo et pour tester vos connaissances sur les droites particulières du triangle, terminons par un quiz en 5 questions. À chaque question, il y a une ou plusieurs bonnes réponses. Comptez pour chaque question 4 points si vous avez donné toutes les bonnes réponses et rien que les bonnes réponses. 2 points si vous avez trouvé certaines bonnes réponses mais oublié d'autres mais sans donner de réponse fausse. Et 0 points si vous avez donné au moins une réponse fausse.
Vous êtes prêts? Allons-y. Question 1. Parmi les 4 types de droites particulières du triangle, lesquelles passent par les milieux des côtés? Réponse A, les hauteurs. Réponse B, les médianes. Réponse C, les médiatrices. Réponse D, les bisectrices. Prenez le temps de réfléchir en arrêtant la vidéo si vous voulez et notez sur un papier les réponses que vous sélectionnez. Question 2. Parmi les 4 types de droites particulières du triangle, lesquelles sont perpendiculaires aux côtés? Réponse A, les hauteurs. Réponse B, les médianes. Réponse C, les médiatrices. Réponse D, les bisectrices. Question 3. Parmi les 4 types de droites particulières du triangle, lesquelles ne passent pas nécessairement par un des sommets? Réponse A, les hauteurs. Réponse B, les médianes. Réponse C, les médiatrices. Réponse D, les bisectrices. Question 4. Parmi les 4 types de droites particulières du triangle, lesquelles peuvent se trouver en dehors du triangle? Réponse A, les hauteurs. Réponse B, les médianes. Réponse C, les médiatrices. Réponse D, les bisectrices. Question 5. De l'orthocentre, du centre de gravité, du centre du cercle circonscrit et du centre du cercle inscrit, lesquels ne se situent pas nécessairement à l'intérieur du triangle? Réponse A, l'orthocentre. Réponse B, le centre de gravité. Réponse C, le centre du cercle circonscrit. Réponse D, le centre du cercle inscrit. Ça y est, vous avez bien noté toutes vos réponses? Regardons maintenant le corrigé. À la question 1, quelles sont les droites qui passent par les milieux des côtés? Obligatoirement, eh bien, nous avons vu que c'était les médianes et les médiatrices, là où il y a média dedans. Et par contre, les hauteurs ou les bisectrices ne passent pas nécessairement par les milieux des côtés. Question 2. Quelles sont les droites qui sont perpendiculaires aux côtés du triangle? Eh bien, nous avons les hauteurs qui sont perpendiculaires à un côté et passent par le sommet opposé, et aussi les médiatrices qui sont perpendiculaires aux côtés en leur milieu. En revanche, les médianes et les bisectrices ne sont pas nécessairement perpendiculaires à un côté du triangle, sauf évidemment en cas particuliers comme les triangles isocèles ou équilatéraux. Question 3. Quelles sont les droites qui ne passent pas nécessairement par un sommet? Eh bien, les seules qui peuvent ne pas passer par un sommet, ce sont les médiatrices. En effet, par définition, les hauteurs, les médianes et les bisectrices passent par des sommets du triangle. Pour les questions 4 et 5, je vous propose quelques animations. Regardons par exemple ce triangle avec ses hauteurs. Eh bien, dans certains cas, si l'un des angles devient obtus, on voit que les hauteurs sortent à l'extérieur du triangle. Et si je place l'orthocentre de notre triangle, il peut très bien se retrouver en dehors du triangle. C'est pourquoi on pouvait noter exact. Pour les hauteurs à la question 4, elles peuvent se retrouver en dehors du triangle, et pour l'orthocentre à la question 5.
Regardons maintenant nos médianes et le centre de gravité. Eh bien, quelle que soit la manière dont on déforme le triangle, les médianes restent nécessairement à l'intérieur, et le centre de gravité aussi. Regardons maintenant les médiatrices. Là, c'est plus délicat. Pourquoi? Parce qu'il y a certains cas où le centre du cercle circonscrit sort du triangle, mais les médiatrices, elles, semblent toujours partiellement dans le triangle. C'est pour ça que moi j'accepte les deux réponses comme réponse juste. Que vous ayez répondu juste ou faux pour les médiatrices à la question 4, eh bien je considère que la réponse est bonne. Par contre, pour ce qui est du centre du cercle circonscrit du triangle, lui, il peut tout à fait, quand il y a un angle obtus, se retrouver à l'extérieur de notre triangle. Donc il fallait cocher la réponse C pour la question 5. Enfin, qu'en est-il de nos bisectrices et du centre du cercle inscrit? Eh bien, le centre du cercle inscrit, il va toujours être à l'intérieur du cercle inscrit, et le cercle inscrit, lui, il est toujours à l'intérieur de notre triangle. Et comme vous le voyez, les bisectrices, elles se trouvent toujours à l'intérieur des angles. Donc, à la question 4, on répondait faux pour le petit d, les bisectrices sont toujours à l'intérieur du triangle. Et on répondait faux aussi pour la question 5, puisque le centre du cercle inscrit, lui, il est toujours à l'intérieur du triangle. Voilà, j'espère que maintenant vous êtes très au point et que vous serez incollable sur vos droites particulières du triangle.